Chers auditeurs, vous êtes bien sur Los Santos FM et il est 21h. En cette nouvelle soirée et en ce début de week-end, voici l'émission que vous attendiez tous, le Taylor Show. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. Nous en sommes désormais à la 5e édition de cette émission. Encore merci à vous qui nous suivez depuis si longtemps. Accueillons comme chaque samedi soir notre invitée spéciale, Madame Taylor. Bonsoir Odin et bonsoir Le Santos FM. Bonsoir à vous et merci de votre présence ce soir. J'ai cru comprendre que contrairement à nos émissions précédentes, c'est vous qui allez introduire notre premier sujet de la soirée. Nous vous écoutons. Alors oui, en effet, l'émission va être un petit peu modifiée aujourd'hui. Je vais annoncer le premier sujet qui n'est autre que l'ouverture d'un café coréen qui fait malheureusement débat avec la mairie de Los Santos. Alors pourquoi il y a un débat? Tout simplement parce que la communauté qui est présente à côté de ce café, qui ouvre dans un des quartiers asiatiques de la ville, ma majorité coréenne, pense tout simplement que cela va augmenter la discrimination dont ils font déjà preuve actuellement. Il faut savoir que de nombreuses dégradations ont eu lieu et que le café va certainement prôner certaines valeurs qui seront en désaccord avec les valeurs de la communauté coréenne déjà installée depuis longtemps. En parlant des quartiers asiatiques, justement, il faut savoir qu'ils ont reçu une aide exceptionnelle récemment pour justement permettre de nettoyer leurs bâtiments suite à des dégradations de ceux-ci. C'était justement des propos racistes et discriminatoires qui y avaient été inscrits. Un merveilleux café donc, mais qui suscite des interrogations, c'est fort dommage. Il est malheureux que nous en arrivions là en effet. Nous rappelons à nos chers auditeurs que si vous êtes témoin d'une telle infraction, n'hésitez pas à appeler le numéro d'urgence. Continuons désormais avec de nouveaux travaux, encore une fois, pour notre vendeur de voitures à Los Santos. Alors oui, c'est exact, de nouveaux travaux pour notre concessionnaire adoré. Il entre en travaux dès demain pour une durée d'1 semaine. En fin de compte, le propriétaire vient d'acheter le bâtiment juste à côté et il nous a demandé un permis de construire afin d'agrandir la concession, mais pas seulement, il prévoit également une modernisation complète de ses installations, mais aussi un catalogue de véhicules flambant neufs. Alors on espère que ça fera plaisir à nos citoyens et on a hâte de les voir à l'inauguration du bâtiment samedi prochain. En parlant d'ailleurs de véhicules motorisés, il semble qu'après les augmentations de tarifs de la semaine dernière, le Beniz fait peau neuve encore une fois. Alors oui, c'est exact, effectivement. Alors, en fin de compte, le Beniz fait peau neuve, mais pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose d'esthétique, hein. Les clients n'y verront pas forcément beaucoup de différence en termes de vue. Cependant, ils y verront une différence en termes de rapidité de réparation de leur véhicule, puisque le Beniz vient de recevoir de nouveaux outils bien plus performants que ceux qu'ils avaient et qui viennent apparemment de l'étranger. Donc nos importations fonctionnent bien et le gouvernement ainsi que la mairie s'en félicitent. Nous avons reçu un courrier du propriétaire de l'un de nos restaurants de Nouillanville. Il parle d'une fermeture. Vraiment ? Alors effectivement, je sens de la déception dans votre voix, Odin, et je vous avoue que je ne m'attendais pas forcément à avoir cette question, mais oui, le Noodle Exchange, qui est l'une des entreprises fondatrices de Los Santos, va malheureusement devoir fermer ses portes, puisque suite à un manque de clientèle, mais aussi d'employés, malheureusement le propriétaire est en train de faire faillite, et l'entreprise fermera ses portes mardi soir 20h, donc n'oubliez pas d'aller chercher vos dernières nouilles à ce restaurant, mais bien évidemment, la mairie assure que d'autres restaurants ouvriront, et qu'elle assure également une pérennité économique à ses nouveaux propriétaires. Enfin, une bonne nouvelle du côté des forces de l'ordre, surtout dans le nord de l'île. C'est bien cela ? Oui, en effet, Odin, c'est bien cela. Il faut savoir que du coup, les bureaux des shérifs de Sandy Shore vont maintenant être agrandis. Nous avons eu l'autorisation de récupérer le terrain avoisinant et le bâtiment va donc recevoir une nouvelle annexe et de nouveaux garages. On espère que ceux-ci seront effectifs sous peu afin d'assurer la protection de nos concitoyens. Merci pour toutes ces actualités pour lesquelles nous avons eu plus de détails ce soir. Encore merci à vous d'être présente, Madame la conseillère. Ouais, mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir et bonne soirée à toutes et tous. Ce sont sur ces mots que notre émission touche à sa fin, vous le savez, mais pas d'inquiétude, nous nous retrouvons la semaine prochaine, et en attendant, prenez soin de vous. À
L'on m'indique qu'un nouveau jingle de fin d'émission va retentir. Merci à nos équipes pour cela et à bientôt. Je suis Odin et vous écoutez toujours Los Santos FM, la première radio de notre état.